haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, c'est la personne qu'il faut rencontrer lorsque l'on a des problèmes avec l'administration monégasque. Ça peut arriver. Le rapport d'activité 2017-2019 de ce haut-commissariat vient de paraître. Anne Estoud, bonsoir. Bonsoir Fabien Bonilla. Première question, toute simple, qu'est-ce qu'un haut-commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation ? Alors le Haut Commissariat à la protection des droits, c'est une institution publique et indépendante qui a été créée en principauté il y a maintenant 7 ans et dont le rôle est d'offrir un recours amiable gratuit aux personnes qui soit ont des difficultés avec l'administration, donc difficultés qui peuvent être de tous ordres, soit des personnes qui sont en désaccord avec une décision administrative qui leur porte préjudice, ou des personnes qui se heurtent au silence ou à l'inertie des services administratifs, donc ils peuvent faire appel au Haut Commissariat, ou alors des personnes qui s'estiment victimes en principauté d'une discrimination injustifiée. En résumé, vous êtes là pour défendre les droits des citoyens face au pouvoir public, c'est bien ça ? Notre rôle, c'est d'instruire les réclamations, c'est-à-dire d'examiner de façon à la fois objective et impartiale un dossier ou une situation, bien entendu toujours de façon contradictoire, en recueillant les explications et le point de vue de l'administration, et sur cette base, donc, de faire une analyse objective du dossier et de déterminer si la réclamation de la personne qui nous saisit est justifiée, auquel cas on va proposer des pistes de solutions en droit et en équité pour essayer de régler à l'amiable la situation. Et puis, il y a évidemment des cas, ça arrive, dans lesquels la réclamation de la personne n'est pas justifiée. Et dans ce cas-là, nous avons aussi un rôle de pédagogie auprès de l'administré pour expliquer et rendre compte de la légitimité de la décision qui a été prise dans son dossier. Oui, vous n'avez pas un pouvoir de décision, hein. Vous n'êtes pas un tribunal, vous recommandez, vous donnez votre avis. Absolument. Le Haut Commissariat, c'est un mode alternatif de règlement des conflits. Donc, nous n'avons pas du tout le pouvoir d'imposer nos décisions. D'ailleurs, nous ne rendons pas de décisions, nous rendons des avis ou des recommandations. Mais par contre, nous avons toujours le devoir de convaincre. Et vous arrivez à convaincre ? Dans environ 75% des cas justifiés, nous arrivons à résoudre soit totalement, soit partiellement la réclamation. Donc, ce sont quand même de bons résultats. Qui peut vous saisir ? Ce sont uniquement des nationaux ? Pour vous donner un chiffre, on a 40% de nos requérants qui sont effectivement des monégasques. On a à peu près 70% de nos requérants qui sont des résidents à Monaco. C'est naturel, puisque ce sont les personnes qui habitent à Monaco qui ont le plus affaire à l'administration monégasque. Mais on a une partie de nos requérants, donc 30%, qui habitent à l'extérieur. Et ça peut être des personnes qui ont des problèmes par rapport à des demandes de carte de séjour ou par rapport à des demandes de permis de travail, par exemple. Vous venez là de faire paraître votre rapport d'activité. Qu'est-ce qui en ressort ? On a à peu près maintenant une centaine de dossiers par an qui sont traités aussi ici au commissariat. Essentiellement, ces réclamations concernent la mission de protection des droits des administrés. Et donc, on se rend compte que, suivant les années, évidemment, les domaines qui sont concernés par les réclamations varient. Mais de façon générale, il y a 4 grands domaines prépondérants de saisine qui sont les activités économiques, l'emploi, le logement et tout ce qui concerne les droits à séjour. D'accord, c'est 4 thématiques. Vous luttez également contre les discriminations, c'est-à-dire ? Eh bien, les discriminations, c'est tout traitement défavorable, injustifié, donc que ce soit cette fois-ci dans le secteur public ou dans le secteur privé, puisque ça peut être un traitement défavorable dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du logement ou de l'accès aux biens et aux services, à raison d'un critère discriminatoire, c'est-à-dire du fait, par exemple, de votre âge, de votre sexe, de votre orientation sexuelle, de votre état de santé. Ça peut être beaucoup de choses. Un administré se sent injustement traité par l'administration. Que doit-il faire ? Quels conseils vous pouvez lui donner ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il doit essayer de résoudre son problème directement avec le service administratif ou l'organisme qui est concerné. Ça, c'est une condition préalable à la saisine du Haut Commissariat. Nous intervenons en deuxième position comme recours si le problème n'a pas pu être résolu à ce premier niveau. Et puis, simplement, il va sur notre site internet et il clique sur l'onglet « Saisissez le Haut Commissariat ». Et là, c'est très simple. Il nous explique en quelques lignes son problème et puis nous le recevons ici pour enclencher la procédure d'instruction de sa réclamation.
Anis Wood, le haut-commissaire à la protection des droits des libertés et à la médiation, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien Bonilla.